mes amis, moi, râler chez eux pour dire saisissement pour républicain au tout côté, tête orange, qui gros qui sauté depuis samedi soir. Son saisissement, moi, qui l'a dans la classe politique américaine, yon gros figure dans le parti républicain, un sénateur qui était passé 20 ans après présenter Steve South Carolina, et puis qui était venu dans l'allié politique qui puis proche tête orange, mourir subitement. Eh bien, Tim les TV, moi, on pas l'autre qui c'est sénateur américain Lindsey Graham qui mourit samedi soir 11 juillet 2026 à l'âge de 71 ans. Eh bien, Tim les TV, moi, on ça, il pas seulement représenté disparition de leader politique. Il vient non au moment côté sénateur américain déjà traversé en pile tension pendant plusieurs gros projets de loi sur immigration, sécurité frontière, déportation, budget politique international à discuter. Et d'après le premier rapport bureau médecin légiste Washington, Tim les TV, moi, Lindsey Graham semblait mourir après TCB aortique, ça veut dire yon déchirure qui fait dans miraille principal gros vaisseau sang qui relève aorta. Et rapport préliminaire fait qu'on est que problème nan té associé avec maladie cardiovasculaire, athérosclérotique, côté graisse ak l'autre de pour vinn fait artère vinn di ou soit vinn pied étroite. Mais résultat tim les études résultat final là pour complet parce que autorité médicale yo toujours attend notre examen toxicologique et microscopique. Et ça qui fait là moi plus choquer tout le monde tim les études ça qui fait choquer tout le monde toujours, c'est parce que quelques temps seulement avant de faire voler dans le pays sans chapeau, Lindsey Graham te fait retourner aux États-Unis après un voyage officiel dans le pays Ukraine. Quand elle t'a allé cuivre pour te rencontrer le président Volodymyr Zelensky et puis te continuer à faire pression pour les États-Unis supporter l'Ukraine pour adopter plus de sanctions contre la Russie. Et Graham lui-même il est arrivé visiter l'Ukraine environ 10 fois depuis le commencement de l'invasion de la Russie. Et c'est ça même qui te fait le tourner une plus gros défense écrive dans le Congrès américain. Et d'après la déclaration qui te fait après l'an mois, Graham te parlé dans le téléphone avec tête orange samedi soir. Président te fait connaître qu'il pas remarqué Graham te non. Il pas remarqué que monsieur était non état critique même si sénateur te paraît un petit gens fatigué après voyage façon t'a pas laver dans le téléphone. Et Tim les études quelques temps après conversation ça service urgence te relé la caille sénateur à côté te mené l'hôpital. Mais malgré effort docteur yo ak secouristes yo pas capable sauver la vie, il te fait voler dans le pays sans chapeau. Et Graham il était même programmé pour participer dans émission politique de presse dans dimanche matin. Et ça qui montre l'amour était vraiment arrivé de façon tout d'un coup sans public la pas connaître s'il te un problème santé grave. Et tu me les moi Lindsey Graham te fait 9 juillet 1955. Il c'était un avocat, un ancien militaire dans Air Force américain et puis un politicien qui était passé plusieurs dizaines d'années dans la vie publique. Il était servi dans la chambre représentant États-Unis avant de élu dans le Sénat en l'année 2002. Il était même commencé à représenter l'État South Carolina dans le Sénat depuis janvier 2003 et puis il te continue servir jouk lan mol dans l'année 2006 et époque 2016 si les études mais c'était qu'on battre en pile pour immigrants capable de résider dans le pays États-Unis pendant ce temps dans moment il fait voler dans le pays sans chapeau il était président comité budget Sénat et puis il t'a préparé pour chercher un 5e mandat il était déjà passé étape première parti républicain et puis il était sur route pour participer dans l'élection générale mois novembre 2026 ça cap venir là et Graham tim les études il était passé sorti non politicien qui était critiqué tête orange pendant la campagne 2016 pour venir allié qui plus fidèle la plus visible avec tête orange. Elle était une défense l'armée américaine, peuple Israël, Ukraine, organisation traité Atlantique Nord et puis il était pris position sévère contre Iran avec la Russie. Et tête orange même, il était montré il était touché en pile après la mort monsieur. Il était fait plusieurs déclarations publiques pour rendre sénateur hommage. Et tête orange même fait connaître que Graham était plus passé un collaborateur politique pour lui-même. Et d'après parole tête orange, il était tant que un membre dans la famille. Puis disparition, monsieur représente un gros pète personnel à politique. Et tête orange, même faire connaître tout. Un moment, le plus songé dans la carrière, monsieur, c'est façon sénateur à qu'on défend Gilles Brett pendant processus confirmation dans la Cour suprême. Côté Graham, te mette pression sur tout juge et magistrat qui a bloqué déportation. Il fait connaître que depuis un magistrat, un juge a bloqué arrestation, déportation, ça c'est pour mettre en bas code. Et président lui-même, il était parlé tout sous dernière conversation, il était quelques temps avant la mois. Pendant tête orange, reconnaître qu'il est possible pour appeler ça dans la dernière conversation, il était ensemble avec le sénateur. Et président Ukraine, lui-même, Volodymyr Zelensky, il rend un gros hommage à sénateur parce que sénateur, c'était une
politicien américain qui était plus actif dans défendre pays Ukraine dans devant Congrès. Et leader ukrainien au team des TV moi décrit comme un défenseur liberté avec un monde qui était fidèle à pour pays pendant la guerre. Premier ministre Israël là avec l'autre leader international qui a exprimé tristesse surtout parce que Guayam a joué un rôle important dans la politique étrangère États-Unis, spécialement dans le dossier Israël, Iran, la Russie et l'Ukraine. Et là, moi, monsieur Timlezi TV, là, moi, Guayam crée un gros vide important dans le Sénat américain. D'après loi State, South Carolina, gouverneur Henry MC Master a une responsabilité pour nommer un sénateur provisoire. Parce que Guayam était déjà candidat officiel parti républicain pour l'élection novembre. Le parti a dû faire un processus spécial pour choisir un autre candidat. Et Timlezi TV, moi, période d'inscription pour candidat doit commencer 21 juillet 2026. Un primaire spécial prévoit pour faire 11 août. Et puis, si aucun candidat par jamais pour une majorité, un deuxième tout capable de faire 25 août 2026. Et candidat républicain qui gagne, a bien pour faire face à candidat démocrate là. L'amour ça Timlezi TV moi l'amour Guayam diminuer force républicaine dans Sénat surtout parce que sénateur Mitch MC Connell était déjà absent à cause de problèmes de santé. Nous capable sur tous les réseaux sociaux il y a dit que ça gagne qui tombe gagne qui dans coma. Et bien pendant plusieurs semaines un pile remettre gars sur tous les réseaux sociaux le côté où fait connaître que sénateur républicain Mitch MC Connell était dans coma, il était mort dans cerveau ou bien était plugué sur une machine pour qu'il vivant. Mitch même il a 84 ans sous au tête, il était entré à l'hôpital depuis 4 juin 2026. Après, il était tombé sous bout dans la caille, il était perdu connaissance pour un petit temps. Et le service urgence est arrivé pour capable venir de Michel. Mais Michel lui-même, MC Connell, il t'a expliqué qu'il n'a pas fait crise cardiaque, il n'a pas fait congestion cérébrale, il n'a pas de aucun os qui casse, et puis il n'a pas de coma pendant le traitement. Mais d'après un pile commentaire Timlezi TV, sur tous les réseaux sociaux, un pile monde fait connaître que c'est Ritel qui a fait dans le temps pour l'autre capable de remplacer. Qui donc, ça qui était confirmé, c'est que MC Connell a perdu connaissance et après il était tombé sous bout dans la caille et puis il était interné à l'hôpital. Et pour la communauté immigrante, l'enmoline c'est Guayam n'a pas simple du tout. Position était changée en pile pendant la carrière. Parce que dans le commencement de l'année 2000, dans l'année 2013, il était considéré Guayam comme un sénateur républicain qui était plus ouvert pour négocier sur la réforme de l'immigration. Quand il était fait partie d'un groupe qui était le Gang of 8, qui était 4 sénateurs démocrates et 4 sénateurs républicains dans l'année 2013. Et le groupe Timlezi TV, il a préparé un gros projet de réforme de l'immigration. Le projet a prévu créer un chemin légal pour plusieurs millions d'immigrants sans papier étaient capables de jouer un statut légal, résidence et puis à long terme citoyenneté si vous avez rempli les conditions tant que première amende, passer vérification de sécurité, payer taxes et puis apprendre anglais pour être capable de parler, pour être capable de bon anglais dans le pays. Et le projet de loi Timlezi TV, il était même passé dans le Sénat, mais chambre représentant pas de chambre adoptée qui donc n'est pas tourné la loi. Et Guayam même il était supporté tout plusieurs fois qu'il était visité projet jeunes immigrants les Dreamers. Si tout le monde qui était entre les États-Unis pendant le temps. Mais après tête zonge même qui prend contrôle parti républicain position Guayam sur l'immigration était venu pisser sévère Timlezi TV il te mettait plus en face sur sécurité frontière construction muraille restriction sur demande d'asile avec déportation immigrants qui pas un statut légal et dans dernière année il était supporté politique qui demandait plus collaboration entre ville et agent ICE et puis il était même critiqué ça les Tri-City qui qu'on limiter façon la police locale collaborer avec l'autorité fédérale immigration et c'est peut-être ça même héritage dans sous immigration il y a des faces dans la première période il était négocié un chemin légal pour plusieurs millions d'immigrants mais pita il était venu dans plus gros voie républicain qui demandait plus contrôle plus arrestation plus déportation pour voir tout immigrant la caillou et après nouvelle en moline c'est Timlezi TV ensemble avec problème santé Mitch MC Connell gagne pile haïtien sur les réseaux sociaux qui commence à répéter une parole qui bien chita dans quel type populaire côté on fait connaître que dès pour attaquer Pep Dessalines nan ou après ça mal mais pour un pile monde Jean-Jacques Dessalines c'est pas seulement papa indépendance Haïti mais plutôt c'est un symbole résistance dignité liberté et protection au peuple qui était levé contre l'esclavage c'est peut-être ça même les leader étranger qui pas agir comme ça envers immigrants les haïtiens considèrent ça comme méchant ou soit injuste contre immigrants haïtiens et quelqu'un qu'on interprète mauvais événement qui révèle de ça comme un retour une conséquence spirituelle ou soit une forme de justice naturelle et il y a même monde qui fait lien ça politique déportation fin type yes opération haïtien l'autre musique qui mettait plusieurs milliers de familles haïtiennes en bas pression l'autre groupe monde qui t'a pas fait comparaison côté on fait connaître que nous pas ouais que toute équipe qui débat Haïti dans phase groupe du monde nan fini par éliminer dans compétition quand tout connaît que Haïti était dans groupe C ensemble avec Écosse Brésil et Maroc mais dans premier match là 13 juin 2026 ça Écosse bat Haïti 1-0 et dans
deuxième match à Brésil te bat Haïti 3-0 avec 2 goals. Et défaite ça Team Lazy TV moi, te mette fait dans espoir Haïti pour lui continuer dans la compétition. Et troisième match qui te fait 24 juin 2026 là Maroc te bat Haïti 4-2. Pendant Brésil lui-même te bat Écosse 3-0. Écosse lui-même te éliminé après phase groupe là, il te fini 3e dans groupe là, mais pas parmi plus bon équipe qui te fini 3e pour avancer dans phase 32 équipe là. Et Brésil lui-même avec Maroc, il était qualifié pour phase éliminatoire. C'est vrai, il pas éliminé immédiatement après il te bat Haïti mais il te fini par aller. Maroc lui-même il était arrivé jour dans quart de finale là, côté la France te battu 2-0 dans date 10 juillet 2026 là. Et Brésil lui-même il était sorti tout avant demi-finale. Et là c'est 4 équipes qui arrivent dans demi-finale Coupe du monde 2026 là, c'est Argentine, Angleterre, la France et l'Espagne. Et pour quelques haïtiens, ça pas une simple coïncidence. Il y a ça comme un autre exemple parole qui dit ou ka battre petite Dessalines dans jodia mais on pas jamais une chance lever godéa. Et il y a d'autres monde même qui considère comme un simple résultat normal dans le football parce que nous en compétition éliminatoire, presque toute équipe doit éliminer et puis c'est un seul pays seulement qui a lever coupe là. Et bien Team Lazy TV moi c'est genre de comparaison ça qu'a fait après la mort sénateur. Oh, bien causé. Et bien, la mort si le sénateur a Team Lazy TV, c'est un gros événement pour politique américaine. Il retire le sénateur, un politicien qui a pile expérience, en pile relation internationale, a une influence sous politique défense, budget immigration avec relation États-Unis avec l'autre pays, et en même temps, absence Mitch MC Connell, ça qui était tombé sous Bouddha. Pour raison santé, ça mettait plus pression sur la majorité républicaine parce que des gros figures partis à pas présent pour participer dans votre négociation importante. Et pour communauté immigrés ou citoyens qui en bas menace de déportation ou soit qui vivent avec incertitude sous TPS Dakar asile ak permis travail nouvelle ça ou vient changer avec un pile l'émotion et il y a des gens qui a pas analysé sous base politique il y a l'autre qui ouais à travers l'histoire Jean-Jacques Dessalines avec résistance peuple haïtien pour américain yo voit ça comme série tel qu'a fait dans mi-temps nèg pour l'autre capable prendre pouvoir et ça nous doit connaître quelle que soit opinion chaque monde Team Lazy TV moi une leçon qui sorti dans dossier ça c'est que pouvoir politique pas faire aucun monde immortel santé la vie avec l'amour capable de changer tout calcul politique dans quelques secondes. C'est peut-être ça même. Les n'a critiquer décision politique non leader. L'important pour nous séparer critique politique avec célébration en mort monde parce que nous toutes là nous pour nous faire même monde là. C'est vrai nous capable demander justice pour immigrés, défendre famille haïtienne et puis dénoncer politique nous considérer comme injuste pendant nous toujours respecter la vie monde vérité et principe moral. Mais ça Team Lazy TV moi au dossier ça li pour finir toujours parce que tout jeu était fixé sous gouverneur Henri MC Master pour qui est-ce qui va le nommer comme remplacement provisoire à Lindsey Graham qui est-ce qui va bien imprimer spécial républicain et puis qui genre nouveau changement ça va l'affecter politique immigration DJ Ice avec majorité républicaine dans Sénat américain en tous les cas Team Lazy TV moi tête chargée bagaille pile sous pile saisissement tout côté dans des têtes orange vient diarrhée le paix en tous les cas Team Lazy TV moi c'était important pour me deviner détailler nouvelle ça pour nous deviner faire nous comprendre ni parce que grand pile monde qui pas comprendre zéan cap demander ça passé même il y a dit une gros tête qui tombe sans pas ba explication même Lazy TV me porter pour nous en tous les cas Team Lazy TV moi tête chargée bagaille plus sous pile problème continue à monter à sens c'était important pour me deviner partager vidéo ensemble avec nous n'a continuer mais c'est toute belle Team Lazy TV qui toujours là pour supporter travail ça qui toujours là pour buy love qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster Team Lazy TV pour nous moi mais nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Lazy TV n'a pas vite venir une belle team ça qui c'est belle Team Lazy TV parce que nous parler de toute sa actualité abonnez à la page follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe Team Lazy TV moi bisous pour nous pas oublier ba opinion pas oublier ça nous penser. Salut à tous mes frères les Julien, jeudi à 11 juillet 2026, nous pour mettre une vidéo et pour expliquer ce qui a passé dans la question de TPS là. Nous songeons que nous réalisons plutôt que il y a pas de extension, c'est parce que j'aime dire là et Supreme Court la pas fin décidé dossier TPS là et gagne litige toujours qui dans le tribunal. Donc ça me va faire là me va expliquer qui ça a passé dans le tribunal sont qui est un peu compliqué parce que il y a des notions de droit qui est un peu avancées mais on connaît un pile dans le monde qui garde mieux généralement et il a fini par comprendre ça peut pas l'expliquer. Alors qui ça fait le Cour suprême prend décision. Il y a 3 requêtes devant la Cour suprême. La première requête là, il dit que le gouvernement était violé Administrative Procedure Act. Le thème était fait à TPS là. La Cour suprême a rejeté.
Deuxième requête là, il dit que l'administration a violé la loi TPS là lui-même, dans la façon que le mettait fin à TPS là. Cour suprême a rejeté le tout. Troisième requête là, est basée sur la Constitution. Cour suprême dit que, alors qui s'altère, c'est que il dit que l'était en violation, façon gouvernement était campé TPS là, l'était en violation de Equal Protection Clause de US Constitution. Qui s'allie, c'est que il dit que t'es une discrimination là-dedans, c'est sous base raciste que l'administration a été fait mettre TPS là. Qui ça Cour suprême dit pour dernier ça, il dit comme ça que et il n'est pas rejeté parce que loi TPS là, le gouvernement campé TPS, si on fait un recours constitutionnel, il n'est pas qu'à rejeter parce que loi TPS là pas au-dessus de la Constitution. Qui ça le fait, il retourne vers le juge Reyes et Cour suprême là, mais il dit que il senti que demande que mon fait partie plaignante là fait sous base constitutionnelle là, li faible. Donc, Cour suprême a dit qu'il n'a pas attendu que le juge Reyes décide en faveur TPS. Le Cour suprême a fait ça, c'est après 32 jours que le juge Reyes parle et juridiction encore. Donc, pendant tout le temps, ça et le juge Reyes n'a pas arrivé dans le même. Donc, quand ça va arriver dans le juge Reyes, le 27 juillet au plus tôt, avait dit que il est arrivé au moins 32 jours. C'est ça, et procédure là, et le Cour suprême nan remand, là, il voyait en cas par le tribunal inférieur. Maintenant, qui s'est arrivé? Après, Cour suprême nan fin prendre décision, ça côté, il retournait car par juge Reyes, pour juge Reyes prendre décision sur requête constitutionnelle là. Le 29 juin, qui se passait là, le gouvernement exerçait un recours devant cour d'appel dans DC. Qui ça, le gouvernement des cours d'appel l'a fait? Il dit que, étant donné que le juge Reyes te mettons injonction, quand elle te dit que nous pas gain droit camper TPS là, pendant que lui-même l'a réfléchi sur qui décision la prend, le gouvernement fait un recours le 29 juin 2026, quand il demandé tribunal appel, cour d'appel dans DC pour casser décision ça, pour que si cour d'appel là-bas une décision favorable pour le gouvernement, automatiquement TPS campé. Ok? Même le, et quand a continué devant le juge Reyes pour que le juge Reyes ait une décision finale. Quand il y a qui ça le juge Reyes fait lui-même, le 1er juillet, il dit que l'État remet par ni gouvernement, ni mon cap défense TPS jusqu'à 10 juillet, qui était hier, pour que yo soumettent un document conjoint. Ça veut dire tout de mettre ensemble pour soumettre un document, et il dit que le document ça pour dire qui position au regard de décision Cour suprême. Et mais deux parties yo soumettent décision et me prend un résumé rapide de lui. On nous prend mon cap défense TPS d'abord. Il dit que position c'est que dans le moment où on a parlé là, juge Reyes pas de juridiction sous cas et que c'est au plus tôt le 27 juillet 2026 que juge Reyes parle gain juridiction sous cas, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Il dit tout que yo a réfléchi toujours pour yo ouais est-ce que yo parle amender plainte que yo te gain devant juge Reyes là et pour qui ça dit ça, on m'expliquer ça dans plusieurs vidéos déjà, me dit que m'a pas attendre que yo font amendement de plainte là. Pour qui ça? C'est parce que Cour suprême dit que plainte constitutionnelle que vous gagnez est faible, ça veut dire que qu'on y a là, vous capable d'amender. Vous avez plainte là qu'on y a sous base et equal protection et pendant le débat, le juge a montré faiblesse et plainte là vraiment et parti ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez renforcer et plainte equal protection ou bien est-ce que vous allez venir avec une plainte du genre due process? Nous ne connaissons pas qui ça fait, mais qui ça équipe légale qui travaille sur TPS l'a dit, il dit que le 31 juillet 2026 au plus tard, l'a fait juge Reyes connaît qui décision la prend. Est-ce que la continuer avec plainte constitutionnelle là, Jean-Lié là, ou bien est-ce que la amendé plainte constitutionnelle là? Ça c'est ça mon TPS dit. Ça veut dire encore, il dit que il y a une position gouvernement va différentes dates pour arriver sur yo là. Il dit que il n'y a pas d'objection avec calendrier que le gouvernement va pour que cela avance. Il dit tout, il a demandé juge Reyes pour
fait gouvernement par document que y a demandé parce que y a demandé gouvernement des documents internes qui dans possession gouvernement pour que le gouvernement va au lit parce que vous pensez que l'a aidé qu'est-ce que vous gagnez. Ça c'est position et plaintif multiplication. Qui position gouvernement connaît? Gouvernement tout il dit que lui connaît que juge Reyes pas gain juridiction sous cas pour le moment la gain après Cour suprême l'envoyer dossier à police. Il dit que yo pas compte qui ça équipe légale qui travaille sur cette pièce là a fait et parce que yo dit que yo pas compte est-ce que li aller avec même plainte là ou bien est-ce que li va amender étant donné que yo pas compte qui ça équipe légale qui défend cette pièce là va le faire yo proposé tribunal là deux calendriers. So, premier calendrier yo dit que si moun kap défend TPS yo amender plainte que yo gagne devant juge Reyes là pour yo faire le plus fort gouvernement proposé que premièrement juge là mandé que au plus tard le 10 août kap vini là moun TPS yo soumettre et plainte amendée et que yo même yo au plus tard le 16 septembre il y a fait une motion to dismiss pour demander juge là pour dismiss au regard de décision et Cour suprême là et il dit que pour juge là bail mon yo encore mon petit pièce le 16 octobre 2026 au plus tard pour que yo réponde à motion to dismiss que yo pas le faire là et puis il dit que yo même il a répondre à réponse ça au plus tard le 6 novembre 2026. Ça c'est calendrier que le gouvernement proposé à juge Reyes et que juge Reyes et mon petit pièce dit il n'y a pas d'objection à lui. Deuxième calendrier que le gouvernement a proposé, il dit comme ça que si par contre moun qui a défendu TPS équipe légale là, il n'y a pas amendé plainte initiale que vous gagnez, mais qui calendrier que le gouvernement a proposé. Il dit premièrement yo même étant donné que pour répondre plainte que mon TPS a fait yo dit que y a fait ça au plus tard le 21 août 2026 yo dit que l'heure fini y a demandé un motion for judgment on the pleading ça veut dire que y a demandé juge là sans pas gagner un hearing pour que juge là ba une décision favorable gouvernement a parlé ça avant le 16 septembre 2026 yo dit que l'heure fin faire motion ça pour juge là bail moun k'ap défendre TPS jusqu'au 16 octobre 2026 pour yo ka opposer à motion gouvernement ça le gouvernement qui parlé toujours et puis yo dit que yo même y a répondre le 6 novembre qui c'est même date dans premier calendrier que nous t'ai gagné donc 6 novembre 2026 yo t'a remet que tout et filing tout document légal yo vini dans cas qui ça veut dire en clair. En clair, il dit que, j'en ai toujours dit là, la litigation sur TPS là a continué, les dossiers vont venir devant le juge Reyes le 27 juillet ou bien après le 27 juillet. Maintenant, la plus grosse question, c'est la question de injonction que le juge Reyes te mettait. Injonction, c'est qui empêchait le gouvernement de camper TPS immédiatement pendant que toute activité ça va faite. Injonction, le sort de l'injonction, les devant cour d'appel dans Washington DC pendant ma parole avec nous là et cour d'appel là li mandé deux parties au plus tard le 20 juillet pour soumettre tout document c'est ça qu'il faut régler mon qui t'a dit que TPS pas finir le 20 juillet ça cour d'appel là mandé que tous deux parties yo soumettre tout document pour soumettre le 20 juillet au plus tard et puis après cour d'appel là prend décision est-ce que injonction que juge Reyes te bail là pour empêcher que yo fait et le gouvernement commence à déporter mon TPS pendant que litigation a fait là est-ce que cour d'appel là d'accord ou bien est-ce que la confirmé décision juge Reyes là donc c'est là nous et c'est ça qui fait que ou est que yo continuer à banon des extensions etc. Maintenant ça qui arrivé c'est que si cour d'appel là dans Washington DC il dit que OK au regard de décision Cour suprême moins retirer injonction que juge Reyes fait à partir de ce moment le gouvernement capable de commencer à déporter monde qui sont TPS pendant que toute litigation a continué
le litigation nan fini, décision le prend qu'on y a, il va l'affecter, est-ce que le gouvernement va continuer ou bien pas capable de continuer. Maintenant, si cour d'appel là, par contre, il dit que pendant tout ça fait, faut que juge Reyes continue injonction juge Reyes là, le gouvernement pas qu'à déporter mon pièce comme c'est le cas aujourd'hui. Et si cour d'appel là, c'est ça vient comme décision, qui ça qu'arriver, gouvernement qui a monté dans le cour suprême là encore, ou bien gouvernement capable d'attendre que juge Reyes prenne la décision pour que l'y avance. Donc c'est la dossier, c'est ça qu'il faut regarder tout. Ça va finir. M'a continuer à faire vidéo à mesure que le document est tombé. Et encore une fois, et on dit tout le monde ça, et ces derniers temps, et certaines vidéos, on regarde une série de commentaires ignorants en bas, c'est pas espace là, ok? Mais c'est un effort professionnel, conscient, pour que nous venions avec information crédible. Sans mon estimer que on va comprendre ça qu'a dit, moi dans l'autre monde expliquer pour vous, on fait tout effort possible pour que ça soit clair, mais on pas prendre aucun commentaire médiocre, aucun commentaire ridicule en bas posture parce que c'est pas espace là, ça a un pile l'autre espace pour mon faire genre de commentaires ça. Tout ça me dit pour aujourd'hui, quelle que soit question immigration, accident machine, schéma de glissé tombé de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38.